Imagine la scène. Tu regardes ton relevé bancaire et il reste réellement de l'argent après avoir payé toutes tes factures. Tu fais face à un choix qui pourrait littéralement déterminer si tu prends une retraite confortable ou si tu luttes financièrement à 75 ans. Devrais-tu jeter cet argent supplémentaire sur tes dettes ou l'investir et laisser les intérêts composés travailler pendant que tu dors? Ce seul choix pourrait représenter une différence de centaines de milliers d'euros sur ta vie entière. Et la plupart des gens prennent cette décision selon leur instinct plutôt que selon les mathématiques. Le principe fondamental. Quand tu rembourses une dette, tu obtiens un rendement garanti égal au taux d'intérêt de cette dette. Si tu as une carte de crédit à 22% d'intérêt et que tu la rembourses, c'est comme obtenir un rendement sans risque de 22%. Essaie de trouver ce type de rendement garanti en bourse. Le marché boursier a historiquement affiché en moyenne environ 10% par an sur de longues périodes. La question clé est donc, est-il judicieux de rembourser une dette à 5% quand tu pourrais potentiellement gagner 10% en investissant? Les maths semblent claires. Investis la différence et profites-en. Mais le risque change tout. Quand tu rembourses une dette, le rendement est garanti. Aucun krach boursier ne peut enlever les intérêts que tu ne paies plus. Investir, en revanche, implique la possibilité réelle que ton argent baisse considérablement durant les périodes de turbulence. Les chiffres réels. Imagine un prêt immobilier de 350 000 € à 4% sur 30 ans. La mensualité est d'environ 1 670 €. Tu disposes de 1 000 € supplémentaires chaque mois que tu peux, soit utiliser pour rembourser le prêt, soit investir. Si tu attaques le prêt avec 1 000 € supplémentaires par mois, tu seras libéré de ta dette en environ 14 ans et demi au lieu de 30. Tu économises aussi environ 140 000 € d'intérêt. Une fois sans dette, tu as 2 670 € par mois à investir pour les 15 ans et demi restants. À 10% de rendement moyen, tu te retrouves avec environ 1,2 million d'euros, soit environ 1,1 million en patrimoine total après 30 ans. Maintenant, l'approche inverse. Payer uniquement la mensualité minimale et investir ce 1 000 € supplémentaires dès le début. Après 30 ans d'investissement, ton compte atteint environ 2,2 millions d'euros. Oui, tu paies environ 250 000 € d'intérêt sur le prêt. Mais même après cette dépense, il te reste environ 1,9 million en patrimoine total. C'est une différence d'environ 800 000 € entre les deux stratégies. Toutes les dettes ne sont pas égales. Les dettes de carte de crédit à 18 à 29% changent entièrement la conversation. Aucune stratégie d'investissement ne peut battre ces taux de manière fiable. Les dettes à taux élevés doivent être éliminées en premier, toujours. Attaque d'abord la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé, car cela économise le plus mathématiquement. Les prêts étudiants occupent un terrain intermédiaire, souvent entre 3 et 6%. Certains peuvent valoir la peine d'être conservés pendant qu'on investit selon le taux exact. Les crédits auto à 4 à 8% sont un cas particulier. Les voitures perdent de la valeur chaque jour. Donc, les paiements supplémentaires accélèrent la possession de quelque chose qui vaut de moins en moins pendant que les investissements croissent. Ton horizon temporel compte. À 25 ans, avec des décennies avant la retraite,
tu peux te permettre plus de risques. Les cracks boursiers font mal, mais tu as le temps de te remettre. À 55 ans, ces mêmes cracks font tout autrement. Le rendement garanti du remboursement de dette devient soudainement bien plus attrayant que la volatilité du marché. L'inflation travaille aussi silencieusement en ta faveur avec une dette à taux fixe. Cette mensualité de 1 670 € semble importante aujourd'hui. Dans 20 ans, elle semblera dérisoire. Parce que l'inflation renchérit tout, sauf ta mensualité fixe. Tu rembourses les euros chers d'aujourd'hui avec les euros moins chers de demain. D'abord, le fonds d'urgence. Avant de décider entre remboursement et investissement, tu as besoin de 3 à 6 mois de dépenses en épargne. Sans ce filet, toute dépense imprévue te force soit à liquider des investissements au pire moment, soit à accumuler de nouvelles dettes. La conclusion honnête. Dettes à taux élevé, au-dessus de 8%. Élimine-les agressivement avant d'investir au-delà du minimum. Dettes à faible taux en dessous de 5%. Envisage de les conserver pendant que tes investissements travaillent en arrière-plan. Dettes à taux intermédiaire entre 5 et 8%. Répartis ton argent supplémentaire entre les deux stratégies selon ta tolérance au risque personnel. La plus grande erreur financière est de passer tellement de temps à planifier la stratégie parfaite que tu n'en exécutes jamais aucune. Choisis une direction basée sur tes taux d'intérêt et ta tolérance au risque, automatise-la et arrête de tout remettre en question chaque mois. La constance bat la perfection à chaque fois.